L'adaptation a enlevé une de pages super impactantes et importantes lors de cet épisode. Et ça fait déjà beaucoup de bruit, on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de ce dernier épisode de Chainsaw Man qui était, ma foi, assez intéressant. Un épisode dont le chef Otaku, voilà, on dit les termes, n'a pas parlé. Vous êtes sur la chaîne Série Chaz le Phénix, donc la chaîne secondaire avec un peu moins de montage pour parler des épisodes de Chainsaw Man. Et bien entendu, en fait, c'est surtout parce que, en fait, cet épisode, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à en dire, c'est juste qu'en fait, c'est déjà très bien dit par l'épisode lui-même, étant donné que, en fait, voilà, Chainsaw Man, là, la séquence d'ouverture, c'est quoi? C'est Denji qui est en train de peloter Power. Et bon, tu découvres qu'elle a du rembourrage et tout. Est-ce que c'est une grande découverte? Il y avait ça dans l'opening, si tu regardais bien, quand Power est en maillot de bain. Mais bref, ceci étant dit, ce qui va être intéressant et ce qui va être au centre de cet épisode, c'est le développement de Denji. Et c'est ça ce qui est fort avec Chainsaw Man, c'est que par-delà, en fait, un propos débile, en fait, et c'est pour ça que je suis obligé de penser à South Park quand je parle de Chainsaw Man, parce que l'auteur il a dit qu'il s'était inspiré d'Eric Cartman pour justement le personnage de Power, tu vois, par son caractère assez grossier, puant et autres. Et justement en fait, même la série globalement, j'ai l'impression que au-delà d'un aspect qui peut paraître puéril, pervers et autres, en fait, ça aborde d'autres sujets avec un Denji qui, justement, après avoir atteint son but, donc peloter Power, alors en fait il va se questionner sur la réelle nécessité d'atteindre ses rêves étant donné qu'il n'est pas plus heureux que ça. Donc est-ce que ça a servi à quelque chose au final? Il va apprendre justement que son rêve n'était pas en fait mauvais en soi, enfin après à chacun d'en juger, hein, c'est sûr, mais surtout qu'il était mal dirigé parce que au-delà juste de l'attrait physique, en fait, il y a l'aspect sentimental, en fait, de la relation qui n'était pas en jeu. Et c'est là que Makima va intervenir et lui montrer ça et lui expliquer d'une manière assez marquante, je pense, pour les gens, vu qu'elle va même lui mordre le doigt et tout. On a un retournement de Denji qui semble même avoir mûri avec cet épisode, mais au final, en vrai, pas trop, vu que après, à la fin de l'épisode, quand Himeno va lui proposer de lui rouler une pelle s'il réussit à tuer le démon, alors ça va le remotiver, il va avoir l'air complètement débile. Ok, ça, c'est dit en fait pour le personnage de Denji, mais aussi cet épisode, il va aussi se concentrer sur justement la menace de fond qu'on va avoir pour la série Chainsaw Man, qui est donc le démon flingue. Voilà, ce démon flingue qui porte bien son nom, puisque bien entendu, en fait, il est né de la peur des armes à feu. Et apparemment, les États-Unis, les médias ont nourri la peur de ces armes à feu, ce qui a fait que ce démon est devenu plus puissant. Et ça, c'est assez intéressant de voir que dans le monde de Chainsaw Man, en fait, les médias, ils peuvent avoir un tel impact, en fait, même la connaissance d'un démon, voire des répercussions juste énormes. Et même le fait que, voilà, il y a eu ce démon flingue, bah, ça a même fait peur à énormément de personnes concernant même les démons en général. Et c'est pour ça qu'ils ont enlevé les armes à feu, pour qu'il n'y ait pas, justement, cette peur et qu'ils ne deviennent pas aussi puissants. Et là où ça a fait jaser, et là où ça a fait beaucoup de bruit, ça y est, on y vient, c'est que normalement cette présentation du démon flingue, certes, elle est accompagnée par le flashback d'Aki, qui est encore une fois magnifique, hein. Enfin encore une fois, je l'ai pas dit, mais je pense que ça tombe sous le sens, hein. Toute cette séquence sous la neige, elle est très très belle, même l'épisode globalement est beau, c'est ça qui fait aussi la force de cette adaptation de Chainsaw Man, sauf qu'étrangement il y a eu une de pages qui n'ont pas été adaptées, et c'est vrai que c'était parmi les pages en fait qui étaient les plus impactantes pour montrer la réelle menace du démon flingue. Je sais pas si ce sera adapté, mais t'as le décompte du nombre de morts et justement là où ça s'est fait, dans quel pays, et surtout en fait la durée que ça a pris pour le démon flingue de tuer énormément de personnes, et c'est là que tu normalement te rendais compte que c'était une dinguerie. Après c'était très spécifique en fait justement au manga, une page qui voilà était remplie d'informations et qui peut-être en fait était justement seulement en fait possible en manga en fait. Et c'est là où l'adaptation a choisi de ne pas l'adapter. Donc voilà. Peut-être que c'est un choix, peut-être qu'il réserve ça pour la suite, mais c'est vrai que vu que c'était un moment ultra impactant, même pour se représenter la menace du démon flingue, alors ça a fait
beaucoup de bruit. Je sais pas si ça te dérange personnellement que tu sois anime only ou non, parce que même si tu es anime only, peut-être que tu n'as pas ressenti la menace du démon flingue pour l'instant, parce qu'on t'en parle, mais tu n'as rien vu de concret. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire, liker ou disliker la vidéo, et même t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que chaque semaine on parle de Chainsaw Man, et bien entendu, ce sera donc le prochain objectif de Denji. Un gros objectif, et ils ont des petites balles justement du démon flingue qui se rapprochent des autres parties du corps du démon flingue, et en fait certains démons en ingèrent justement une balle pour devenir plus fort, et c'est là où ils vont être envoyés dans une mission, dans une sorte de labyrinthe, avec le personnage de Kobeni là qui commence à briller, et ça je trouve ça juste génial. Tu vois d'autres contrats par rapport aux démons, vu que le personnage d'Himeno qui a peur de perdre en fait d'autres coéquipiers, parce que voilà, il y a aussi un aspect tragique lors de cet épisode, c'est que en fait ce monde des Devil Hunters, bah, c'est un monde où en fait il y a tout le temps des nouvelles recrues parce que tout le monde meurt, et ça il faut vraiment se l'intégrer. C'est que ça se passe pas bien en fait, ce genre d'action, et donc elle a un contrat avec le démon fantôme, et elle peut contrôler le bras du démon fantôme et attaquer, et même en fait Power qui tentera même de menacer Kobeni pour rigoler. Tu vois Kobeni, elle est toujours dans la sauce, juste excellente, tout le temps en panique. Alors elle se fera attraper, et elle ne peut même pas attraper le démon fantôme, ce qui fait que elle a un pouvoir Himeno assez particulier et assez intéressant. Tu vois, même en termes d'impact, tu peux même t'imaginer que par la suite, en fait, tu sais pas quand elle va frapper, vu qu'on n'est pas forcément censé voir son bras fantôme, et ça peut amener à de jolies révélations. Dans tous les cas, l'ending en plus, il était juste parfait, parce que ça ramenait au côté psychédélique de Chainsaw Man et tout, en plus avec 4 chevaux bizarroïdes, franchement, plein d'images subliminales qui, si vous lisez le manga, je pense que ça vous a comblé, parce que au-delà même du générique de la musique en soi, il y a beaucoup de références artistiques qui font sens pour la suite du manga. Mais bon, ça c'est autre chose. On aura eu les frissons pour le cheval avec des mains et tout, qui était plutôt sympathique à voir. Dès la semaine prochaine, la confrontation dans ce huis clos dans un hôtel hyper angoissant dont il semble qu'on ne peut même pas en échapper va avoir lieu, et ça va juste être génial.